Comment ça va, Bing? Hop. Bon, j'ai refait vite fait mon overlay parce que du coup, je suis passée sur Citra. Avant, j'étais sur Rome Station. Donc, c'était pas tout à fait pareil. J'ai dû faire un petit peu de rognage, etc. J'espère que ça rend pas trop mal. Au niveau du son aussi, j'espère que ça va. Je peux fermer. Comment ça va? Bon, je pense que... Ah, vous voyez mon curseur, ok. Ok. Kanaya comme d'habitude. J'ai envie d'éternuer, c'est une dinguerie. Pas- Deux secondes. J'attends un petit peu. Parce que je crois qu'il y a une cinématique dès le début en plus. C'est dommage de la louper. Ok. Eh bah ma foi, on y va, hein. Je suis trop contente. Waouh! Alors c'est ça, Doraemon? Eh oui, en à peine 18 ans, la petite oasis s'est transformée en un immense pôle touristique. C'est incroyable, professeur! Mais vrai, on appelle d'ailleurs cette ville la Cité des Prodiges. La cité des prodiges? Bon, ça va, c'était pas une cinématique hyper importante. Ok. Alors, prodige de Doraemon. La ville de Doraemon, vaste et florissante, est connue pour s'être développée autour d'un petit hôtel situé au cœur du désert près d'une oasis. Comment a-t-elle pu ainsi évoluer en l'espace de 18 ans seulement? C'est une bonne question, très chère. C'est Henri Dumont qui a fondé la ville de Doraemon à partir de rien, il y a de cela 18 ans. C'est un véritable exploit. Et ouais, bravo Henri. Nuit de fête. Ouais, ça doit être stylé d'assister à un festival comme ça. J'ai oublié les graphismes en Il y 3D. a tant à voir que je ne sais pas où donner de la tête. Il y a de quoi être dépaysé. Doraemon semble être une ville palpitante. Mais cette lettre évoque une menace. Pourquoi les gens ont-ils l'air si insouciants? Il est difficile de se prononcer pour le moment. Mais attendons d'avoir parlé à Marissa. Sa villa devrait d'ailleurs être par là, un peu plus loin. Ok, on y go. Ça, normalement, c'est en 3D, hein, l'écran supérieur. Mais bah, du coup, voilà. Regardez toutes ces couleurs, professeur, on se croirait dans une fête foraine. J'avoue, avec le chapiteau et tout, là. Nous sommes dans la cité des prodiges, ne l'oublions pas. Il paraît que tout y est possible. Coucou dragon, tu vas bien? Merci pour le raid tout à l'heure. Cela semble être l'endroit idéal pour oublier les tracas de la vie quotidienne. On dirait que rien de mal ne peut arriver ici. Ils ont l'air si joyeux. Ça va. Je suis contente d'être sur Layton. Il est en effet difficile de croire que quelque chose se trame au milieu des festivités. On va pouvoir réfléchir, ça fait du bien. J'espère sincèrement que Marissa se trompe. Enfin, il ne tient qu'à nous de découvrir ce qu'il en est. Nous ferions bien de nous mettre au travail. D'accord, professeur. Je vais commencer par interroger ces gens là-bas. Ne précipitons pas, Luc. Nous devons d'abord nous familiariser avec les nouvelles commandes. Ouais, c'est ça qui est bien avec Layton. Enfin, bien. Ça dépend quand tu les enchaînes et que tu connais tout, mais ils font toujours des rappels sur comment on bouge, etc. Désolé, professeur, je vous écoute. Donc, la loupe, ouais, pour passer en mode enquête. Il suffit de la toucher pour que la loupe s'affiche sur l'écran supérieur comme ceci. Ok. Ok.
Ouais, c'était juste pour glisser. Oh mon dieu, le son, c'était trop fort. Ça me gueulait dans les oreilles. Merci Funzy pour le sub. Coucou, j'ai fait que passer, je suis encore chez Foufi. Bon chauffage de cerveau. Merci Funzy, amusez-vous bien. Merci énormément. Faut vraiment que je règle le son de ce truc. Parce que là, c'était encore pire qu'avant. J'ai perdu un tampon, voire deux. On fait glisser le stylet sur l'écran tactile et on touche brièvement l'écran tactile quand on repère quelque chose. Parfaitement, tu peux à présent passer à la pratique, Luc. Je pense à inspecter tout ce qui semble sortir de l'ordinaire. Ok. Bon, bah, il y a lui là, hein, mais on va faire genre qu'on le voit pas encore. Ces éclairages sont un peu trop vifs à mon goût. Elle fait tellement clair que le quartier doit être sûr la nuit, non? Ouais. Si je fixe cette lumière, je la vois encore quand je ferme les yeux. Tu devrais éviter de fixer la lumière trop longtemps, Luc. Ouais, tu vas porter des lunettes sinon, hein, Luc. Hein. C'est un peu bizarre. Je préférais avant, en vrai, comme système. Ça n'a pas dû être facile d'installer ces lampes là-haut. Pourquoi cette tour a-t-elle un toit pointu? Ah, et pourquoi pas? Si l'un de nous se perd, retrouvons-nous ce chapiteau. Dommage qu'il n'y ait pas de vent pour faire virevolter les drapeaux. Ouais. Ça sent drôlement bon par ici. Café des prodiges. J'espère qu'ils servent également du thé. Ah bah, t'es dans un café, hein. Bon, on va aller voir le clown, là. Au secours. Professeur, vous avez vu ce clown? Il est empêtré dans ses ficelles. Vous croyez que c'est normal? Je pense que non, Luc. Aidons-le à descendre de là. Ah, si, c'est tout à fait normal, voyons, Luc. Oh là là, mince alors. Ça va, monsieur? Vous n'avez pas l'air très à l'aise là-haut. Tu l'as dit, petit, je devais suspendre des ballons pour le carnaval, mais c'est moi qui me retrouve suspendu. C'est loyal, me voit comme ça, je suis pas sortie de mes beaux draps. Ce sera pas beau à voir. Dites les amis, vous pourriez m'aider à descendre? Si je reste ici une minute de plus, ça a bardé pour moi. Allez. Première énigme. Ok. Benny, clown intantiné. Benny a réussi à s'empêtrer dans les ficelles de ses ballons. Aidez Luc et le professeur à tirer le pauvre clown d'embarras. Touchez une des billes oranges sur l'écran tactile pour intervertir les panneaux situés à droite et à gauche de celle-ci. Procédez ainsi jusqu'à ce que ce pauvre Benny soit libéré. Il est possible de démêler les 4 ficelles en seulement 3 déplacements. Ok. Donc minimum c'est 3. Ok. Je fais des tests pour l'instant. Ok. Donc en fait c'est lui en premier. Non. Ok. On va essayer de le faire en 3, ce serait rigolo. Mais à lui, c'est sûr qu'il faut le faire. Après, j'hésite. C'est du milieu, c'est sûr. Il y a lui aussi, hein. Je fais des bêtises. Oh punaise, j'ai trouvé. Non, c'était pas ça? Oh non! Attends. Non, c'était pas celui-là. C'était lui, je crois. Ah! Je me suis emmêlée. Ou alors c'est lui en haut, là? Non. Donc c'est lui. Lui. Mais après. Parce que là, si je retire ça, ça fait ça. Ah, punaise, c'était celui du bas. Bon. Voyons Presque. voir. On a fait en 5. Ça va. Toute énigme a une solution. Eh oui. Beau travail. Au moins, maintenant, on sait qui tire les ficelles. Oh, le jeu de mots, toi. Ok.
Donc les picarades, comme d'habitude. Encore une fois, en challenge 0 pièces SOS. On les cherche, on les trouve, mais on ne les utilise pas. On essaie de pas céder à la facilité. Je sais pas comment vous remercier, je vous donnerais bien un petit quelque chose, mais j'ai rien. Voyons monsieur, il est inutile de nous remercier. Bien, je vous laisse profiter du carnaval alors. Ça vaut bien tous les cadeaux du monde. Allez. Waouh! Professeur, vous avez vu ce clown? Et tous ces ballons? Et les musiciens? Ah, c'est stylé en vrai. Hein. C'est super ici. En plus, tout le monde a l'air de beaucoup s'amuser. Exact. J'espère que nous aurons le temps de faire de même une fois l'enquête terminée. Ah oui, il y a l'enquête. Quand nous en aurons fini, nous pourrons profiter de la ville. Hein? Hein? Professeur, qu'est-ce que c'était? En pierre? Allons voir. Mais enfin, que s'est-il passé? Ces statues. Oh oh oh. C'est affreux, terrible, abominable, apocalyptique. Je vous en prie, essayez de garder votre calme. Gardez mon calme? Ah, vous en avez de bonnes, vous. Des gens ont été changés en pierre, je vous signale. J'avoue. Mais comment une chose pareille a-t-elle pu se produire? C'est une excellente question, Luc. Professeur, regardez! Hmm? 1, 2, 3, do, ré, mon, c'est bas. Mesdames et messieurs, merci d'être venus. Hein? J'espère que le prodige de ce soir vous a plu. Il vous a été offert par notre serviteur, le maître du masque. Considérez ce spectacle comme un avertissement. Dorémon sera bientôt détruite. Ceux qui se soumettront au pouvoir du masque seront épargnés. Enfin, peut-être pas. Professeur, Luc, qu'est-ce que vous attendez? Il faut vite le rattraper. Allons-y. Professeur, attendez! Oh, mais pourquoi j'ai le plus petit? En avant, suivez-moi tous les deux. Oui, Hé, mais attendez-moi! Coucou Nathan, ça va? Ya! Fait trop rire Luc. Oh, putain, je sais plus comment on fait ça. Ça va. Je sais pas comment on joue. Hein. Faut que je fasse quoi? Opérez le chemin que le maître du masque emprunte et faites de votre mieux pour le suivre. Mais je fais quoi? Oh, ça va être une galère sans nom. Ok. Ok. Donc faut éviter les tonneaux et prendre les carottes. Ok. Ah ça c'est juste ça. On va le faire. Ya! T'inquiète Luc. Je suis trop forte. Ah, on va en poursuite. À gauche. Ya! bon travail. Merci, merci.
perdu là, je le vois plus. Hein. Et à la droite? Allez, on y est presque. Non, mais en vrai, c'est hyper dur. Hein. Parce que la perspective est pas ouf, donc tu vois pas hyper bien si t'es Bon dessus. travail. Bravo. Si j'avais pu faire avec les flèches du clavier, ça aurait été beaucoup mieux. Ouais. Allez, Oui. ya. Beau travail. Oui. Ah, regarde ça. Je te rattrape, hein. Bah, il est un peu nul mon cheval, il a pas pris la Oh là carotte. là. Tais-toi, toi. Là, c'est en fait, je fais glisser ma souris. Parce que normalement, c'est au stylet. Ouais, je crois que je l'ai perdu là, par contre. Normalement, c'est au stylet que tu fais glisser sur l'écran tactile, donc c'est vraiment chaud. À gauche. Là, c'était les débuts de Layton en 3D. Alors... Ah, ça y est, j'ai réussi. Ha 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 ha. Il y a beaucoup de cinématiques au début sur celui-ci. Ya. Hein? Attention! Pas gentil ça. Professeur, il est là. Avec la langue qui pend. C'est même pas un cheval qui laisse un âne. Le pauvre Luc. Il s'est enfui. Eh oui, On dirait bien. je peux te passer Je rapide. suppose que c'était le maître du masque. Je suppose bien. Toutes ces choses qu'il a faites, vous croyez qu'il a des pouvoirs magiques, professeur? Ah oui, pour la petite info, Nathan, t'as loupé le début. Il y a des gens qui ont été changés en pierre pendant la fête. En gros, voilà. Eh bien, je l'ignore, Luc. Et après, il y a ce monsieur masqué qui est apparu. Ok, deuxième mystère. Est-ce qu'ils ont rajouté un truc? Non. Coup de Médusa, je reconnais. Elle a changé, hein. Elle a changé. Donc ça, c'était le premier mystère. Je te laisse un tout petit peu pour que tu puisses voir. Et après, on a le changement des gens en pierre. En vrai, j'aime bien les... Je saurais pas comment expliquer, mais les dessins sur les mystères. Donc, la pétrification mystérieuse. Beaucoup de gens ont été transformés en pierre durant le défilé sur le boulevard du Prestige. Plusieurs témoins déclarent avoir assisté à la pétrification. S'agit-il vraiment d'un prodige? La foule a déserté le boulevard du Prestige, n'y laissant que des statues de pierre à la place des êtres animés qui s'y trouvaient. Aïe 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 aïe. Ce n'était peut-être qu'un numéro de magie, mais comment savoir? La scène à laquelle nous avions assisté nous avait laissés perplexes, tout comme nous l'avions été à la lecture de l'étrange lettre qui nous avait amenés à Dorémon. Mhm. Allez. Tout. Ah, je suis trop contente, moi. Ça me fait trop du bien. Chapitre 1, le maître du masque. Aïe, 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 je suis trop contente. Ça fait bizarre, hein, la 3D. Hein. Professeur, est-ce que le nom de Marissa Dumont vous dit quelque chose? Marissa? Oui. Mais comment as-tu entendu parler d'elle? Elle vous a écrit une lettre. Une lettre? Laissez-moi l'ouvrir pour vous. C'est chaud. Elle m'a écrit après toutes ces années. Tenez. Merci, Luc. Juste ciel. Que se passe-t-il, professeur? Qu'y a-t-il? Le masque du chaos. Cher Herschel, C'est la voix de Lucie.
Ou plutôt devrais-je écrire, Professeur Layton. J'ai lu des choses remarquables au sujet de tes travaux. J'espère que tu te portes bien. J'ai du mal à croire que cela fait déjà 18 ans qu'on ne s'est pas vu. Je ne sais pas comment te dire cela, mais il se trouve que j'ai besoin de ton aide. Dorémon, la ville où je vis, a récemment été le théâtre d'une série d'événements terrifiants. Le masque du chaos est revenu me tourmenter. À cause de lui, la ville risque d'être détruite. J'aurais aimé renouer le contact avec toi dans d'autres circonstances, mais tu es le seul qui puisse m'aider. Je ne peux pas t'en dire plus pour le moment. Je préférerais m'entretenir avec toi au plus vite. Aurais-tu le temps de venir me rendre visite? Nous avons besoin de toi, Herschel. Tu trouveras ci-joint l'adresse de notre villa. J'espère te voir bientôt, Herschel. Cela compte beaucoup pour moi. Ton amie, Marissa Dumont. Je crois que c'est à peu près 1 an après le premier en termes de lore. Le masque du chaos? De quoi s'agit-il? Et la voix, c'est celle de Lucie Artfidia. Voilà. C'est une relique archéologique, décrite par Donald Rutledge dans son ouvrage L'Aube des civilisations. Selon la légende, le porteur du masque recevrait le pouvoir de faire des miracles. Oui, la recherche du pouvoir a toujours fasciné les hommes. Ma chère Amy, ta culture ne cesse de m'impressionner. GG, GG. Oh, ce n'est rien, professeur. Et j'ai un peu étudié les civilisations anciennes, voilà tout. Vous avez l'air pensif. Est-ce que j'ai oublié un détail important? Absolument pas. Ta présentation était parfaite. Alors, comme ça, le masque du chaos est très connu? Pas tant que ça. On le connaît surtout dans le milieu de l'archéologie. Ok, ok. Dans sa lettre, votre amie dit que le masque est revenu la tourmenter. Je me demande ce qu'elle entend par là. C'est difficile à dire. Marissa n'a pas été très explicite à ce sujet. Je peux vous demander qui est cette mystérieuse Marissa, professeur? S'agirait-il d'une de vos conquêtes? Oh là là, mais elle, tout de suite. Pas du tout, Amy. Marissa est une amie d'enfance, mais nos rapports ont été compliqués. Oh, je vois. Vous allez lui venir en aide, non? Un vrai gentleman ne peut pas refuser d'aider une vieille amie, n'est-ce pas? Tout à fait, Luc. Eh bien, tu as raison, Luc. Votre ami parle d'une série d'événements terrifiants. De quoi peut-il s'agir, à votre avis? Ah, peut-être, on sait pas, hein. Nous allons devoir le découvrir, mon garçon. Oh, Luc, il est trop mime, ça, vraiment, j'adore. Non, mais moi, je dis rien, hein, je dis rien. Je dis rien, je le sais, mais je dis rien. Le masque du chaos conférerait de mystérieux pouvoirs à celui qui le porte. Le maître du masque fait-il réellement appel au pouvoir d'un artefact ancien? Comme c'est étrange, je pensais que les prétendus pouvoirs du masque du chaos n'étaient qu'une légende. Non, on va pas voir, on va surtout pas voir. Vraiment pas. Ça va te spoil l'histoire, ça va être terrible. Est-ce que vous croyez que c'est ce genre d'événement qu'évoquait Madame Dumont dans sa lettre? Ça ne me surprendrait pas. C'est sans doute à cause d'incidents comme celui-ci qu'elle a décidé de m'écrire. Au fait, Amy, as-tu réussi à trouver quelque chose d'intéressant? Parce qu'au début, elle n'était pas avec nous, Amy, avec eux, Layton et Luke. Elle nous a rejoints avec les chevaux. Oui, professeur, j'ai découvert que le maître du masque était apparu pour la première fois il y a 1 mois environ. Depuis, il sévit aux 4 coins de la ville en accomplissant ce qu'il appelle des prodiges. Vous parlez de prodiges, dire que ces pauvres innocents changés en statues voulaient juste assister au défilé. Il est inquiétant de voir que ce maître du masque continue d'agir en toute impunité. Je suppose que la police fait de son mieux pour résoudre cette affaire. Mais que fait la police? C'est à la recherche du coupable, professeur, mais non pas l'ombre d'une piste. Oh, les nazes. Ils ne savent pas comment il met en scène ces prétendus prodiges. Ils ont du mal à trouver des suspects. Tes collègues, ils sont pas très forts. Hein. Je vois, nous devrions nous mettre au travail sans attendre. Commençons par inspecter les environs. Ok, donc là, il y a les statues. Il y a une madame qui est en train de pleurer. Prétendu prodige a terrorisé tout le monde. Faut avoir un cœur de pierre pour ne pas trouver ça tragique. Oh là là, le jeu de mots.
Pour ces gens-là, le prodige ressemble plutôt à un cauchemar. Ouais, tu m'étonnes. Très bien, cela ne fait aucun doute, c'est de la pierre. Ne peut-on vraiment rien faire pour eux? Quand on pense que nous aurions pu nous trouver à leur place, ça fait froid dans le dos. Tout danger n'est pas écarté, Luc. Je vais prendre quelques photos. Elles pourront toujours nous servir. Ah oui, c'est vrai qu'elle, c'est une vraie touriste. Hein. Restons sur nos gardes. Si tous les prodiges sont aussi dramatiques, nous devons nous attendre à tout. Je serai prudent, professeur. C'est bien, Luc. Regardez, professeur, quelqu'un arrive. Nous devrions l'interroger. Il n'y a toujours pas de pièces ici? Ah, bah c'est lui qui va nous dire pour les pièces. De toute façon. C'est toujours lui à chaque fois. Il est là dans tous les jeux, lui. Comme nous nous retrouvons, mes amis. Nous sommes enfin réunis en ce jour de liesse. Si je ne m'abuse, vous êtes... C'est bien moi, mon ami. L'émotion vous submerge, comme je vous comprends. Quel défilé magnifique, vous ne trouvez pas? La gâchette facile de l'appareil photo. Bien sûr, il y a toujours des insatisfaits. Certains semblent être restés de marbre. Mais oublions tout cela. Si je suis venue vous voir, mes amis, c'est dans un but bien précis. Ah oui, lequel? J'ai préparé une caisse en bois. Je vais vous demander de la chercher. Allez-y, faites travailler votre stylet. Ah, je sais déjà où elle est, mais je vais faire genre... Ah bah je comprends pas, y a rien du tout. Oh là là. Je ne vois pas de caisse en bois, vous êtes sûr de vous? Ne sois pas si pressé, mon jeune ami. Tout vient à point à qui sait chercher. Fais preuve d'imagination et de confiance en toi. Sans cela, aucune caisse tu ne trouveras. Pardonnez-moi, mais je n'ai pas saisi le sens de vos propos. Pourriez-vous être plus précis? Avec le plus grand plaisir, cher ami, je vous invite à faire appel du pouvoir ancestral de la chasse au détail. Le pouvoir ancestral de la chasse au détail? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Si vous regardez bien, vous apercevrez quelque part le bleu du ciel à travers la loupe. En effet, si celle-ci devient bleue, vous aurez accès à une vue rapprochée. Allez-y, scrutez, examinez, admirez. Lorsque la loupe devient bleue, touchez l'écran tactile. Et surtout, ne soyez pas timide. Oh, bah je comprends pas. Oh, bah tiens, elle devient bleue. Bon, on a trouvé la caisse. Je vais couper. Je vais te faire la même. Oh, la caisse était cachée ici. Beau travail, vous avez l'œil. Votre talent et votre enthousiasme me réchauffent le cœur. Merci, Aldus. Ces techniques devraient nous être très utiles. Tout le plaisir était pour moi. Très bien, le suspense a assez duré. Je vous en prie, touchez cette caisse. Bah oui, bah j'espère bien. Y a pas de pièce là? Non. Bon bah... Je pense que c'est ça notre première pièce et après on peut fouiller. Admirez, une magnifique pièce SOS. Elle brille de 1000 feux rien que pour vos yeux. Ces pièces sont précieuses, mes amis. Elles sont rares et il faut les traiter avec les plus grands égards. Elles sont cachées un peu partout. Ouvrez l'œil et le bon. Cherchez, tapotez et soyez époustouflés. Je vous ai transmis mon savoir. L'heure est venue pour moi de vous dire au revoir. Non, ne me remerciez pas. Une dernière chose, si vous souhaitez prendre un peu de recul, il suffit de toucher vue générale. Le temps est venu pour vous de prendre votre envol, mes amis. Allez, merci pour les travaux. Nous nous reverrons, je n'en doute pas, au prochain épisode. Il est déjà parti. Bien, reprenons notre enquête. Cette fonction nous sera peut-être utile par la suite. Bon, c'est bon, je peux trouver mes pièces, là? Y'a rien. Y'a rien ici. Ok. Donc, maintenant. Est-ce que je peux trouver des pièces ou pas? Oui. Ouais. Bon, comme la dernière fois, hein, je le répète encore une fois, mais on n'utilisera pas les pièces. Professeur, pensez-vous que ce chapiteau là-bas ait été installé pour le carnaval? Il est gigantesque. Il semblerait, oui. Les drapeaux et les illuminations semblent l'indiquer. En tout cas, la décoration est très réussie. L'atmosphère est particulièrement festive. Pourrait-on regarder ça d'un peu plus près, professeur? Ça prendra qu'une minute. Bien sûr, Luc. Mais avant tout, il nous faut réfléchir à la manière de nous déplacer. Très bien, professeur. Ouais, t'as des indices pour les énigmes. En fait, tu dépenses une pièce pour avoir un indice. Donc nous, on fait en mode difficile. En mode enquête, oui, bah, c'est comme à chaque fois. On touche la chaussure et on se déplace. Est-ce que tout est clair? Il faut toucher les icônes orange, c'est compris. Pour nous rendre quelque part, il suffit de toucher l'icône orange correspondant sur la carte. C'est bien ça, professeur? Parfaitement, bravo à vous deux. Bien, dirigeons-nous vers ce chapiteau. Nous commencerons notre enquête là-bas. Ok, je peux me déplacer là. Sauf que moi, je veux pas me déplacer, je veux trouver des pièces. Il y a un truc là.
C'est où? Ah là. Hé hé. Moi, je veux mes pièces avant tout. Après, on ira. Là. Bon, ça, on a déjà vu. Vous croyez qu'ils reprendront forme humaine un jour? Va-t-il leur arriver maintenant? On va les exposer dans un parc. D'un point de vue scientifique, c'est impossible. Pourtant... La peur se lit sur leur visage. C'est assez perturbant. Ne serait-il pas trop dangereux de continuer notre enquête? Continuer l'enquête permettra de tirer cette histoire au clair. Il n'y a plus de pièces, là? Quand tu recherches les pièces, tu comptes pas les utiliser. Plaisir de rien louper. Exactement. On fait le 100%. Ouais, bon, bah, je sais pas. Hein. Non, puis c'est la satisfaction de dire, vas-y, j'en ai utilisé aucune alors que je les avais toutes et tout, tu vois. Bon, bah, on va se déplacer, hein. Ok, donc ça, c'est le gros clown qui s'est scratché. Dites-moi, professeur, ne devrait-on pas prendre des notes pour ne rien oublier? C'est une excellente remarque, Luc. Je voulais justement vous en parler. Bon, ça, c'est la fonction note, pour si jamais on est perdu. Tout pour les caméras, mais pas du tout! Pas du tout! Oui, on s'en fiche, on connaît tout ça, nous, hein. Ok, j'ai tout compris. Tu m'as l'air bien sûr de toi pour un jeune apprenti, mon petit Luc. Je vous assure, Amy, j'ai tout retenu. Allons, vous deux. Le plus important pour le moment, c'est que vous mettiez tout ça en pratique. Amy, elle le cherche tout le temps, hein, le pauvre Luc, là. Ah bah tiens, on a un nouvel épisode sur elle. On va aller regarder. L'enquête d'Amy. Une assistante consciencieuse. Amy interroge les habitants de Dorémon pour en apprendre plus sur les prouesses du maître du masque. Oui, bah tu m'embêtes comme d'habitude, hein, j'ai envie de dire. Bien, la villa des Dumont doit donc se trouver quelque part par là. Je devrais rejoindre le professeur et Luc, mais qui est ce maître du masque dont tout le monde a l'air de parler? Je crois que je tiens là une piste. Je suis sûre que le professeur et Luc ne m'en voudront pas de les avoir fait attendre. Il y a beaucoup de monde ici. À qui m'adresser en premier? Tiens, ce garçon m'a l'air plutôt intelligent. Excusez-moi, je peux vous déranger juste un instant? Oh punaise, les yeux. C'est à moi que vous parlez? Oui, je suis désolée de vous importuner, mais j'aimerais vous poser quelques questions. Ah, tu vois, t'as vite changé d'avis, hein? D'accord, c'est à quel sujet? Eh bien, j'ai beaucoup entendu parler d'un certain maître du masque. Est-ce que ce nom vous dit quelque chose? Bien sûr, c'est ce type bizarre qui cause pas mal de problèmes depuis quelque temps. À cause de lui, des gens se sont changés en chevaux, des tableaux ont pris vie, certaines personnes ont même pris feu. Oh, vraiment? Continuez, vous avez toute mon attention. Eh bien, c'est à peu près tout, je ne peux pas vous en dire plus, je n'étais pas là lors des incidents. Cela dit, tout cela s'est produit pendant les festivités. Ce ne sont sûrement pas les témoins qui manquent. Oui, vous avez probablement raison. À votre place, j'essaierais plutôt de trouver quelqu'un qui est venu ici uniquement pour assister au carnaval. Ou alors, vous pouvez vous adresser à un policier. Bon, je suis pas sûre que ce soit très utile. Ça a l'air un peu teuteux. En tout cas, il faut que je m'en aille. Je ne voudrais pas rater la suite des festivités. Bonne chance. Des gens qui se sont transformés en chevaux? Ça me semble difficile à croire. Il faut que j'en apprenne plus avant d'aller en parler au professeur. Imaginez les chevaux qu'on a eu au début, c'était des gens à la base. Ah, cette fille a l'air impatiente d'assister au défilé. Elle sait peut-être quelque chose. Excusez-moi. Non, j'ai pas envie. Oh, mais elle, on l'a déjà vue, Serena, je crois. Oh oh, hello, mon name est Serena. Vous voulez me demander something? Oui, effectivement, j'essaie de rassembler des informations au sujet des incidents récents qui ont touché la ville. Que pouvez-vous me dire à leur sujet? Je sais plus si on l'a vu dans le 1, mais il y en avait une qui parlait à moitié en franglais aussi. Oh, but vous parlez du maître of the mask, right? Il est so incredible. C'est le Mysterious Maître of the Mask de Dorémon. Il fait beaucoup parler de lui. J'ai entendu dire que les gens avaient pris feu à cause de lui. C'est bien la vérité. Elle est un peu bébête, elle. Hein. Oh, j'étais vraiment disappointée de ne pas y avoir assisté. J'ai couru all the way jusqu'à la place des arts, mais c'était déjà fini. Ça a dû être un show incredible. Je dream de le voir en vrai one day. Elle est chiante. Attendez, si je comprends bien, vous n'avez pas vu le maître du masque? No, but cette city est vraiment trop big. Personne ne sait où il est. Même The Police n'arrive pas à le trouver.
Oh, bah vous entendez cette agitation? Je suis curieuse de voir ce défilé now. On dirait bien que ça vient du boulevard du Prestige. Je ferais mieux d'y aller. Merci de votre aide, mademoiselle. Voilà, pas été très utile. Hein. Je me demande ce qui se passe ici. Enfin, je ferais mieux de rejoindre le professeur et Luc. Non, non, elle est pas méchante. Juste un peu zozo, quoi. C'est tout. On lui en veut pas. Donc, j'imagine que là, si je touche ça, j'ai une énigme. Alors, on va observer ce qu'il y a à côté. Les boutiques semblent rester ouvertes jusque très tard dans la nuit. Ouais, elles sont très voyantes. C'est sûrement pour qu'on les remarque. Bah, ces boutiques n'ont pas l'air très intéressantes. Ah bah, dis donc, mon petit Luc, c'est pas très gentil. Ok. Ouah, c'est tellement grand ici que je me sens un peu perdue. Ce chapiteau est particulièrement bien éclairé. Je me demande si on peut monter là-haut. Qu'est-ce que tu veux faire là-haut, Amy, en fait? Je comprends pas trop le délire. Bah normalement c'est bon, on a tout. Donc bah, here we go again, hein. Bah, ça va marcher? Luc qui tire à balles réelles. Regardez, c'est le clown gonflable que nous avons vu tout à l'heure. Sa taille est vraiment impressionnante. Il était dans les airs, hein. Il était porté par des ballons tout à l'heure. Malheureusement, je crois qu'il ne revolera pas de sitôt. Cette agitation ne pouvait pas manquer de faire quelques victimes, hélas. Écoutez, avez-vous entendu ça? On dirait que quelqu'un est en train de pleurer. Vous avez raison, ça vient du clown. Et si... Et s'il était vivant? Luc examinons ce pauvre clown de plus près. Luc, vraiment... Le clown qui est vivant. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? C'est atroce. Luc, n'aimes-tu pas le son mélodieux du karaoké? Les clients de cet établissement doivent beaucoup s'amuser. J'ai jamais fait de karaoké dans un vrai lieu de karaoké. Hop. C'est à cause de la malédiction du masque. Je ne sais pas quoi en penser. Et peut-être le but de cet homme masqué. Ah bah je sais pas, hein, je suis pas dans sa tête. Hein. Yono sait, hein. Ça mérite bien une photo. À 3. 1, 2, 3. Amy, tu nous saoules avec tes photos. La ville a beau être vaste, ce n'est rien comparé à Londres. Cette rue s'étend à perte de vue. On va lui parler à la piotte. C'est incroyable. Ah ouais? Oui, après, faut que tu y ailles avec des gens avec qui tu te sens bien, quoi. Mais Amy, c'est une touriste, hein, vraiment. Tiens, regardez ce qui nous avons là. Bien sûr, c'est cette petite fille qui pleurait. Je ne pensais pas vraiment que c'était le clown. Bah non, Luc, évidemment. Je veux ma maman. Oh, petit chat. N'a pas l'air blessé, au moins. Bon, bonjour, toi. Moi, c'est Amy. Comment tu t'appelles? Je m'appelle pas. Oh, comment je... Oh, petite mère. Allons, allons, c'est fini. Sèche tes larmes et dis-nous ce qui ne va pas. Elle a dû se perdre. Ça m'est déjà arrivé, je sais ce que ça fait. Oh, petit chat. Tu as certainement raison, Luc. Elle a dû perdre sa mère. Il faut absolument la retrouver. Je m'en occupe, professeur. Ouin. Bichette. Ok, faut qu'on retrouve sa maman. Attendez, je m'occupe de Volcanimo, là. Allez, donne-moi un cœur. Merci. Donc, mal de mer. Oh, le jeu de mots. Bonnie a perdu sa mère dans la foule et l'a décrit entre deux sanglots. Ma maman est rousse, puis elle a un sac à main rose avec un nounours dessus. Voici les commentaires des personnes interrogées. La A, elle a juste dit pff, ok, c'est pas la A. Mais ce sac n'est pas à moi. La B, c'est pas son sac, ok. J'ai peut-être un look un peu féminin, mais je suis un homme. Mon sac à main est bleu. La D, elle a dit mon sac à main est bleu. Mais il est rose. Ah, je pense qu'elles ont inversé leur sac. Ce motif, ce n'est pas mon sac.
Ok. Alors moi, je me souviens à peu près de à quoi elle ressemble, normalement, dans ma tête. Donc, je ne vais pas participer. Hein. Voilà, je vais juste appuyer sur la suggestion. Mais là, il y a une histoire d'échange de sacs, c'est assuré. Alors attends, je te remets les indices en bas. Voilà, comme ça, tu as la vue sur les mamans en haut. Et les commentaires des dames, etc. en bas. Moi, je pense que je sais, donc... Ouais, j'ai plein de récompenses que j'ai pas réclamées. J'ai un miaou et un farfuret. Je sais pas ce que ça va donner. Déjà, Rousse, ouais. Donc déjà, ça, on élimine. Et le C aussi, parce que c'est un homme. Donc en fait, il reste ces trois-là, là. Et j'ai eu un Togepi Shiny dans un œuf hier. J'ai oublié de le mettre sur le Didi. Mon sac est bleu. Ah, c'est ça, en fait. Mais il y en a deux. Parce que elle a dit la E, c'est pas mon sac. Donc en fait, son sac, c'est soit lui, soit lui. Oh, le farfuret qui est presque parfait, ça fout la haine. Donc entre B et E, voilà. Ah, faut que j'envoie des cadeaux à mes amis. T'es où, toi? Ah, j'ai plus de place. Estoy triste. J'ai un look de femme, mais je suis un homme. Bah voilà, donc c'est pas le C. La B. Hein? Mais non, mais on cherche sa maman, là. Nathan, on cherche sa maman. Le C, il dit juste que, bah non, en fait, il ressemble à une meuf, mais c'est pas une meuf, c'est un homme. C'est tout. Coucou Fifi, ça va? Tu. Moi, je me souviens des illustrations de fin où on la voit, sa maman, du coup. Je sais qui c'est. Fatiguée, moi aussi un peu fatiguée, mais ça va. Je suis contente d'être sur Layton, donc ça aide. J'étais en lurk hier chez toi, mon Fifi. Le jeu est vraiment magnifique. Hein. La personne en dessous du B. Oui, le C, c'est un homme. Du coup, on part sur B. Bah, dis donc, le malos qui veut... Ok, il s'est carrément fui. Allez, on part sur B, alors. Est-ce que Nathan a raison? GG. Hé, j'ai réussi. Ah, Machima, il a posté un truc. Fantasia. Qu'est-ce qu'il a posté? Refantasia. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ah, c'est le spin-off sur Luxus? Fantasia. Fantasia, c'est la parade de Fairy Tail. Oh, ça se trouve, il va devenir maître. Oh là là. Oh, j'ai trop hâte. C'est le 29 juillet. Et s'il sort en version éditée française, carrément, je l'achète. J'en ai rien à faire. Aïe 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 aïe.
Non, t'as pas loupé beaucoup, Fifi. On peut te faire un résumé si tu veux. On est dans la ville de Dorémon où il y a un vilain monsieur qui a un masque qui s'appelle le masque du chaos. Et avec, il s'en sert pour faire des méfaits, en fait. Euh, il, comment dirais-je, bah, là, selon les informations qu'on a, il a transformé des gens en pierre. Il y a des gens qui sont sortis de tableaux, des gens qui se sont transformés en chevaux, des gens qui ont pris feu également. Et donc, Layton a reçu une lettre d'une ancienne amie qui s'appelle Marissa et qui lui a demandé de lui venir en aide parce que c'est un peu la merde, quoi. Et du coup, on est là et on a assisté à la pétrification de personnes et d'un monsieur qui vole dans les airs. Donc, on a fait une course-poursuite à cheval. Et voilà, je t'ai fait un gros résumé. Ah, le 29 juillet, vous, vous allez m'éviter comme la peste, hein. Vraiment, je vous le dis, vous voudrez pas me parler, hein. Je serai très très chiante. Et voilà. Voilà, moi j'avais cette image-là en tête, en fait. B est bien la mère de Bonnie, elle a dû se faire un sang d'encre. Mais du coup, on sait pas pourquoi elle a perdu... Enfin, échangé son sac, mais c'est pas grave. Voilà. Maman! Bichette, elle est trop mimi. Bonnie, te voilà enfin, j'étais folle d'inquiétude. Merci infiniment, jeune homme. Je vous en prie, je n'ai fait que mon devoir de gentleman en herbe. Du chat. Merci beaucoup, beaucoup, monsieur. Mission accomplie, professeur. Tout est bien qui finit bien. Bravo, Luc. J'ai entendu, Luc. Elle t'a appelé monsieur. Qu'est-ce que ça te fait, dis-moi? Je fais de l'excellent travail, Luc. Je suis fière de toi. On est tous fiers de toi, Luc. Et ce n'était rien du tout. Après tout, je suis l'apprenti du célèbre professeur Layton. 29 juillet, je mets mon Discord en sortie. Mais non, c'est trop méchant. Mais carrément, je vais tout screen, je vais tout sauvegarder et tout. Bien, il est temps de revenir à l'affaire qui nous a amenés ici. Nous ne devons pas être loin de la maison de Marissa. Ok, donc il y a encore des gens par terre. Ah, j'avais tout fouillé ici. Hein. Ouais, Luxus, quoi. T'as un problème avec ça? Je veux te battre? Regardez, un policier. Oh, ouais. Il cherche certainement des témoins interrogés. Allons lui parler. Non, moi je vais regarder autour. Ah, un musée. Je me demande si les photos sont autorisées. Quel dommage qu'elles soient fermées. Ce musée est très réputé, paraît-il. Pas de violence, c'est le week-end. C'est quoi cette excuse? Ok, 2. Il doit en rester une normalement. C'est si beau de nuit. Regardez toutes ces lumières. Quel magnifique jeu de couleurs. Quelle harmonie. C'est féerique, avec un petit côté inquiétant tout de même. Oh, Fifi, t'es trop mignon. On a 3 pièces. Normalement, on a tout. Ah bah non, il y en a 4. Hop là. Tac. Ok, bon, bah on peut lui parler, hein. Ah mais Amy, vraiment, c'est la touriste qu'elle pense être. Hein. On a signalé la présence d'un individu masqué dans les environs, mais je ne vois rien. Vous le voyez, vous? Ah, il est un peu parti, hein. Oh putain, il a du ping. Hein. Si vous faites allusion au maître du masque, j'ai peur qu'il n'ait quitté les lieux il y a un certain temps déjà. C'est tout moi, ça. Toujours le dernier informé. On est sur le pied de guerre jour et nuit et nous file entre les doigts. À croire qu'il a des pouvoirs surnaturels. Il a même fallu fermer le musée à cause de ces simagrées. Il ne respecte donc rien. Je suppose que c'est à cause de l'affaire des tableaux vivants. L'affaire des tableaux vivants? Je ne crois pas en avoir entendu parler. C'est ma faute, professeur. Je suis vraiment désolée. J'ai oublié de vous dire que cet incident a été mentionné au cours de mon enquête. Bah, si elle nous dit pas tout aussi... Pour sûr, les visiteurs ne sont pas prêts d'oublier ça. Le sujet d'une peinture qui sort de son cadre comme ça. En vrai, j'aurais tellement flippé. Tous les tableaux ont été saisis. Ce sont d'importantes pièces à conviction. Il n'y a plus rien à voir au musée. Je comprends mieux pourquoi le musée est fermé jusqu'à nouvel ordre. C'est quand même dommage, surtout pour les touristes qui sont venus spécialement visiter notre musée. Encore un qui a inventé l'eau chaude.
Non, ou simplement pour montrer à quel point la police elle est nulle, je sais pas. Vous croyez vraiment que des gens traversent le désert uniquement pour venir voir le musée? La ville présente bien des attraits, mais il est vrai qu'elle a été bâtie dans un environnement des plus hostiles. Bien sûr, une fois sur place, il est facile d'oublier qu'elle est entourée à perte de vue par les sables du désert. Ah oui, la ville, elle est au milieu d'un désert, hein, vraiment. C'est hyper aride et tout. Malheureusement, les sables du désert n'ont pas suffi à décourager notre bandit masqué. Vraiment une ville plutôt isolée, et pourtant c'est à nous qu'il a décidé de venir faire des misères. Ah oui. Oui, c'est surprenant. 2 incidents au moins sont donc directement liés à cet individu masqué et donc au masque. Nous manquons encore d'informations, professeur. Allons parler à votre ami. Je crois que sa villa est sur la droite. Ah bah écoute, il faut dire ce qui est, hein. Alors, faut que je recharge 3 fois un Pokémon. Ok, c'est good. Alors, on va essayer de lui reparler pour voir s'il a d'autres trucs, mais... Vous avez eu de la chance d'échapper à la pétrification, mais ne vous inquiétez pas, à présent, la police veille au grain. Ah bah c'est justement parce qu'elle est là que je m'inquiète. Hein. Bonne chance, monsieur l'agent. Je n'aimerais pas être à votre place. J'aurais trop peur d'abîmer ces statues. J'avoue, imaginez, vous la pétez, ça tue les personnes à l'intérieur. Le retour de Benny. Quand Benny colle, les ventes décollent. Une affiche par ici, c'est des clients ravis. Excusez-moi. Et toc, une affiche par là, on va faire un tabac. Une affiche sur ce mur. Ah, prenez tout. Pitié, me fait pas de mal. Oh, je suis désolée, je ne voulais pas vous effrayer. Bah, on t'a aidé, il nous reconnaît pas. Nous nous sommes rencontrés tout à l'heure. Vous aviez un problème de ballon. Ravi de voir que tout va bien. Ah, c'est pas en temps mettre une veste, hein. C'est grâce à vous si tout va bien. Loyal m'a chargé de coller quelques affiches. Oh non. J'ai eu tellement peur que j'en ai mélangé toutes mes affiches. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Loyal va pas être content du tout. Vu que c'est un peu de votre faute, vous voudriez pas m'aider. Comment ça? Quel moment c'est ma faute même? Ok. Tenir l'affiche. Celle-là, je m'en souviens pas trop. Alors que Benny s'appliquait à placarder des affiches sur la place, il eut soudain une telle frayeur qu'il fit tomber par terre toutes ces affiches précieusement triées. Aidez-le à trouver l'affiche identique à celle qui est déjà collée sur la colonne de l'écran supérieur. Ah oui, ok, non, je m'en souviens maintenant. Touchez les affiches sur l'écran tactile pour les agrandir et faites glisser la main sur la barre de défilement vers la droite ou vers la gauche pour examiner le modèle. Ok. Ok. Alors, c'est hyper petit, hein. Ah, ok, on peut cliquer dessus. Et est-ce que je peux faire tourner Ok. Ah ouais, non, stop. Doucement. Ok, donc il y a 4 ballons. Le pied, il est pas pareil. C'est pas le même pied. Là. Ça fait une forme un petit peu arrondie. Et là, c'est plat. Donc déjà, c'est pas la A. La B. 4 ballons pareils. Hop. Ok, donc là, on est là. Au niveau des pattes et tout, ça a l'air pareil. Les roues. Le chapeau. Je peux la refaire tourner ou pas un peu? Ah, dans l'autre sens. Hop. Voilà. Là, ça a l'air pareil. Pour moi, celle-là, c'est la bonne. Je vois pas de... Je vois pas de détails qui montrent que c'est pas celle-là. On va regarder assez quand même, mais... Ouais. Ça se trouve, c'est sur un tout petit truc qu'on voit pas. Au niveau des ballons, on est bien. Je vais un petit peu... Ah! Doucement. Non, mais attends! Ah, c'est trop chiant hein, à manœuvrer par contre. Voilà. Il y a 4 roues. Je vois pas de différence entre la B et la C, par contre, c'est terrible. Hein. Là, au niveau des roues. Oh, là, il a un chapeau sur la C. Il a un chapeau. C'est pas elle.
Du coup, c'est la B. Ouais, c'est la B. Validé. Aïe, aïe, aïe. Voyons ce que ça donne. Point faible, trop forte. Oui, j'ai réussi. Je t'en prie, c'est grâce à moi. Bonne réponse, il s'agit bien de la fiche B. La queue du ballon G en forme de clown n'est pas la même sur la fiche A et le trompettiste de la fiche C porte un autre chapeau. Même si Benny se trompe, ces différences sont si subtiles qu'il serait étonnant que quelqu'un les remarque. Moi, je les aurais remarquées. Par exemple. Merci, monsieur. Impressionnant, tout en finesse. Vous me tirez une fière chandelle du pied. Ça veut rien dire. On ne tire pas une chandelle du pied. Merci de votre aide. Venez nous voir au cirque à l'occasion. Vous verrez des bêtes féroces sauter dans des cercles de feu. C'est plus autorisé, ça, monsieur. Des cercles de feu? Je sens que leur spectacle va me plaire. Oubliez les prodiges du maître du masque. Au cirque de l'éclipse, vous en prendrez plein les mirettes. Non, je t'en veux pas, mon fifi. Mais va dormir, hein, va dormir. Nous, au moins, on transforme personne en pierre. C'est bien, ça. C'est gentil. J'ai très envie d'y aller. Moi aussi, Luc. Mais l'enquête passe avant tout. Rien ne nous empêche d'y aller plus tard. Vous avez raison.